L'église Saint-Pierre de Plaisir a constamment évolué à travers de multiples reconstructions depuis le XIIIe siècle. Plaisir a commencé par ce village dans lequel il y avait les écoles, des petits commerces. Alors évidemment, on ne va pas en quelques années refaire exactement ce qu'était Plaisir au début du XXe siècle. Mais par contre, pouvoir imaginer que cet espace redevienne un lieu de vie et retrouve une identité qui est une identité effectivement rurale, je crois que c'est notre but et c'est attendu aussi par les Plaisirois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église de Plaisir est une église rurale qui était au cœur d'un village de dimension relativement réduite, qui n'avait bien évidemment rien à voir avec le contexte actuel. Et donc, église de village veut dire église pauvre, donc une construction au départ à petite échelle et qui va faire l'objet de campagnes d'agrandissement, de transformations successives au fur et à mesure des aléas de l'histoire. La tranche la plus ancienne dont il reste des éléments, ce sont les travaux qui ont été faits au XIIIe siècle, avec en particulier ce qu'on appelle la croisée, c'est-à-dire les 4 piles qui soutiennent le clocher, et puis le mur nord de la nef qui conserve encore certaines fenêtres du XIIIe siècle. Ensuite, une deuxième époque qui est le XVIe siècle, avec cette chapelle qui est plutôt caractéristique de l'art de la Renaissance, c'est-à-dire l'introduction des modèles d'architecture italiens. On se débarrasse de l'esthétique de l'architecture gothique pour une architecture qui est différente et un décor sculpté, donc il n'est pas précisément daté, mais qui doit être des années 1540-1550. Donc ça, c'est la deuxième campagne de travaux. Et la troisième campagne de travaux significative, c'est la transformation importante qui est faite à la fin du règne de Louis XVI, 1770-1780. C'est en particulier la construction de tout ce bas-côté sud, avec la mise en place de cette jolie colonnade qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on appelle l'esthétique néoclassique. Aujourd'hui, cet édifice a perdu son visage d'origine et de nombreux désordres menacent sa structure. L'église de Plaisir est dans un état d'urgence, un état vraiment catastrophique. Moi, je suis obligée de le dire. D'ailleurs, les personnes qui la côtoient, qui y vont pour le culte ou qui y vont pour les journées du patrimoine, par exemple, ont pu se rendre compte que des étaiements ont été installés. Et je peux vous dire que ça date des années 80. Et il y a vraiment un état d'urgence totale, d'ailleurs reconnu par les architectes. Ce sont des étais qui sont là pour soutenir les voûtes et la partie haute, en particulier la structure du clocher. Donc c'est un dispositif qui est un dispositif provisoire qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années pour assurer la stabilité d'une structure qui était en train de se déformer et qui pouvait, si on attendait trop, s'effondrer. Quand on a construit cette pile, la pile qui est ici au cœur de cette maçonnerie, donc dans les années 1200, on l'a sans doute fondée sur un sol qui était insuffisamment porteur. Le clocher qui est au-dessus est un clocher donc, qui est du XVIe siècle, et lui il est vertical, mais il a été construit sur une pile qui était déjà déformée. C'est pour ça que l'architecte prédécesseur a proposé à la mairie de mettre en place cet étaiement en attendant la mise en place d'un programme de reprise des fondations et de consolidation des fondations. C'est ce programme que nous envisageons aujourd'hui de réaliser. Est-ce que l'on peut vivre sans connaître bien son passé ? Il y en a qui l'ont dit bien avant moi. Est-ce que l'on peut vivre sans avoir une attention particulière sur son patrimoine ? Je pense que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'une église soit détruite, de par malheureusement, bien sûr, les effets du temps, et que les élus n'aient rien fait pour la protéger ou la sauver? Je ne pense pas. Je pense que les premières choses que l'on rencontre quand on arrive dans une collectivité, c'est soit le centre administratif, la mairie, soit l'église. Ça situe complètement son centre-ville. Et nous, on a la chance, dans une commune qui est plutôt une commune nouvelle, de ville nouvelle, on a la chance d'avoir un centre-ville qui a un vrai clin d'œil de commune qu'on pourrait imaginer rurale.
Je veux le faire revivre de façon justement à être complètement dans cette démarche que j'ai toujours soutenue du mariage rural-urbain. Un partenariat a été mis en place avec un architecte, M. Lablaude, qui est architecte en chef des monuments historiques, et son assistant, M. Giordano. Depuis de nombreux mois, nous travaillons avec eux, en partenariat avec la paroisse, l'évêché, puisque ce partenariat a été attendu, souhaité et indispensable pour arriver à un projet qui soit non seulement patrimonial, mais aussi sur l'exercice du culte. L'idée, ça serait plutôt de laisser cette moitié ouest un petit peu libre, avoir bien sûr des chaises quand vous avez un mariage ou une cérémonie d'enterrement, qu'on puisse asseoir tout le monde, mais garder plus de souplesse sur cette partie ouest de l'église et en revanche figer un petit peu plus la partie est. Il ne faut pas non plus que ça soit trop désordonné et qu'il y ait un côté fourre-tout, salle polyvalente. Vous voyez, donc plus on approche, je dirais, plus on approche du sanctuaire, plus on doit être conforme à ce que les gens attendent de l'image d'une église. Un projet général de restauration doit permettre à l'église Saint-Pierre de retrouver une cohérence architecturale. Aujourd'hui dans un contexte urbain, dynamique, en développement, etc. Et plus ce développement se fait, plus ce qui reste du vieux village et au cœur du vieux village de l'église, plus apparaît en décalage. Et c'est ce décalage qui est, je dirais, porteur d'émotions patrimoniales, porteur d'intérêt patrimonial. Et je pense que tous les habitants qui vivent aujourd'hui dans une ville qui est une ville nouvelle gardent ce rattachement à l'image de l'église du village. C'est quelque chose c'est aussi une façon de fabriquer des racines. Et je crois que c'est très très important. Nous, on a une vie forte d'artisanat, on a une vie forte industrielle et une vie forte commerciale. Tout le monde le sait. Donc là, on va plutôt apporter ce clin d'œil de vie un peu plus bucolique, un peu plus promenade, un peu plus douce. Marier le parc du château, la place de l'église, qui va venir mourir et donner, j'allais dire, cette attraction, cette attractivité à l'ensemble des Plaisirois qui n'ont découvert leur parc que depuis quelques années. Depuis qu'on a mis en place avec mon adjointe, Madame Colmans-Berger, la fameuse fête Escale d'ailleurs. Bon nombre de Plaisiroises et de Plaisirois n'étaient jamais venus se promener au niveau du parc. Eh bien aujourd'hui, on va les attirer également avec le patrimoine. Nous voulons que quand ils traversent la ville, ils se disent « Tiens, là c'est chouette. J'ai envie de venir y passer un moment, lire un livre, discuter avec des gens et peut-être que ceci attirera demain une vie un peu plus forte, de café et pourquoi pas de boutique. Mais il est un peu tôt là pour le rêver. J'espère que ça sera un projet qui va être porté par l'ensemble des administrés.
Il est bien au-delà des clivages politiques et tout. Il est là encore, comme on en parlait tout à l'heure, à la fois témoin du passé et soutien de l'avenir. Donc je souhaite complètement que l'ensemble de nos administrés, de nos entreprises, partagent cette remise en état. Nous allons donc ouvrir une souscription qui permettra à la fois aux mécènes, mais qui permettra également à la personne physique, tout simplement de dire, bien moi je fais un geste pour la ville, je fais un geste pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour toutes les générations qui suivront. Ils sauront qu'un jour, derrière nos élus, eh bien, il y a eu toute une ville qui s'est motivée pour sauver son patrimoine. Le projet de rénovation de l'église Saint-Pierre permettra de stopper la progression des différents désordres et de retrouver l'aménagement intérieur d'origine. Partager cette volonté de rénovation, sauvons ensemble notre patrimoine et offrons, en troisième temps, à terme, un vrai cœur de ville. C'est ces trois phrases-là, partager, sauver et offrir.